Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. Je sais, j'abuse, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, que j'ai pas fait de vidéo, mais on est de retour en Thaïlande et là on est sur une nouvelle île, on arrive à Koh Kood. Et ça fait 4 jours qu'on est ici, j'ai fait un peu le tour de l'île et franchement c'est un de mes petits coups de cœur. Koh Kood, c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer les meilleures plages que j'ai trouvées, les bons petits restaurants aussi que j'ai fait pas trop cher. Je vais vous faire le tour de l'île et on est reparti. N'hésitez pas à vous abonner les gars, à mettre un like comme d'habitude, ça soutient à fond. Et je vais essayer de reprendre les vlogs correctement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent de faire plus de vidéos. Mais en gros ça fait 6 mois que j'habite en Corée du Sud. Et tous les 3 mois je dois sortir du pays. Donc la dernière vidéo c'est quand je suis parti au Japon. Et là ça refait 3 mois et là je suis reparti en Thaïlande. Et à mon retour en Corée je vais essayer de faire plus de vidéos sur la Corée et tout ça. Enfin bref, je vais essayer de faire plus de vidéos comme vous me demandez. En tout cas merci pour tous vos commentaires, ça fait extra plaisir. Koh Kood, c'est parti. Donc avant de vous montrer les plages, je voulais vous montrer le resort qu'on a réservé sur Booking. Donc c'était l'un des moins chers sur l'île et franchement il est pas mal, c'est le Koh Kood Garden comme vous voyez sur la vidéo en ce moment. Je vous fais quelques plans et maintenant let's go. Donc voilà, on s'est arrêté, on va aller manger un bout. Donc ça c'est le Shiwa Café. Si vous voulez manger ou boire un café tranquille, je vous recommande cette place. Les propriétaires sont extra gentils et c'est franchement grave bon. Ceux qui n'ont jamais bu des Iced Tea Lemon Thai, je vous conseille. Vous demandez un Chamanao, c'est le top du top ça. Bon voilà, moi j'ai opté pour un classique, un petit fried rice chicken et ma copine une soupe de bœuf. Franchement, Shiwa Café, je vous le conseille, c'est pas cher et c'est super bon. Genre mon plat là j'en ai pour 60 bahts et how much le soupe 100 bahts ça soupe. Et franchement, excellent les gars. Et nourriture thaï, tranquille. Le petit coup de pub. Voilà, c'est les propriétaires du restaurant Kapuka de Légotier. Bon allez, on a bien mangé, maintenant on fait le tour des plages. Je vais vous montrer les meilleurs spots que j'ai trouvés ici. Donc c'est parti. Let's go. Bon, direction la plage. On va faire ma plage préférée en numéro 1, c'est parti. Bon là on vient juste de s'arrêter à un premier resort, donc ça s'appelle To The Sea. Et les prix de ce resort je les connais pas, donc à mon avis c'est assez cher ici et, et nous c'est pas dans nos budgets, mais en tout cas c'est des beaux bungalows, il y a une belle piscine et ils ont accès à une belle plage et je voulais vous la montrer. Et du coup les frérots, n'hésitez pas, dans la description normalement je vais mettre un lien Booking. Quand vous passez par mon lien vous avez droit à une réduction et moi j'ai en contrepartie une offre aussi. Ça va les cap. Et quand vous partez en voyage, que vous cherchez les hôtels les moins chers, vous faites comme moi, vous arrivez sur une île, vous savez pas où aller. J'utilise souvent Booking pour trouver le meilleur prix et c'est pas mal. Je suis pas sponsorisé par Booking, je tiens à vous le dire. Enfin bref, je vous laisse découvrir le resort, c'est vraiment pas mal ici. Une belle vue sur la mer, un beau petit bout de plage, franchement top. To The Sea Resort. Celle-là c'est pas notre plage préférée mais elle est cool, elle est cool. Bonjour. 잘 지냈어요? Bon, cette plage là elle fait partie de celle qu'on a découvert, qu'on a bien aimé.
Et là on s'en va direction notre plage préférée, celle qu'on a vraiment kiffé et que tous les jours on va là-bas. On va vous montrer ça. Frérot aussi, n'hésitez pas à aller follow mon Instagram, c'est jean.vlog. Et on met des belles photos. N'hésitez pas à rejoindre. Envoyez un message si vous avez des questions aussi. N'hésitez pas, vraiment, je réponds. J'essaie de répondre. De toute façon, je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde dès que j'ai le temps. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'Instagram. Le nom du resort de notre plage préférée, c'est ça, Klong In Beach Resort. Pour ceux qui voudraient venir ici, vous avez le numéro de téléphone et le site. Déjà, tu vois, plus on se rapproche de la plage, plus ça devient magnifique. Et voilà la plage. Elle est magnifique cette plage. C'est pour ça que c'est tous les jours qu'on vient ici. Elle est tout le temps propre, il y a tout le temps des gens qui la nettoient. Elle est grande, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a des balançoires, il y a du paysage. L'eau, elle est magnifique. Comment vous voulez qu'on soit pas au paradis quand on est ici, franchement? C'est pas top du top. Tous ceux qui sont sur Cocoud, je vous conseille de venir au moins une fois ici. Peut-être que vous pouvez trouver mieux en plage, mais moi, de tous ceux que j'ai trouvés à Cocoud, c'est ma préférée ici. Alors peut-être que j'ai loupé des plages encore mieux, mais franchement ici, c'est top. Alors s'il y a mieux que ça, dites-le moi en commentaire. Un détail, hein. Cette eau translucide, qu'est-ce que c'est? C'est magnifique de voir ses pieds quand on se baigne. Non mais elle est vraiment top cette plage. Et juste en face de la plage, vous avez une petite cabane qui vous fait des jus de fruits ici. 100% pur jus. Ça fait du bien parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'endroits en Thaïlande où on prend des jus de fruits et c'est coupé au glaçon. Dire qu'ici c'est 100% jus de fruits, c'est top. Et voilà un vrai jus de fruits. Magnifique. Aroy Makma. Aroy Makma. Kapun Kap. Bon voilà, hein, si vous voulez un aperçu des bungalows. Juste en bord de mer. Ils ont l'air d'être grands, hein. Ça peut accueillir du monde je pense. Vous êtes juste en face de la plage là. Madame elle va se poser, elle va boire son petit jus de fruits. Avec une vue magnifique, sous les palmiers. Qu'est-ce que tu penses de Cocoud? What do you think about Cocoud? What do you think about Cocoud? Mignon Beach. Mignon Beach? Yes. T'aimes? Ah? Tu aimes? Ah? You like? J'aime. Moi j'aime. Good, Annie, good. Bon allez, on décolle de cette plage, on va vous montrer une troisième plage qu'on aime bien aller vers 5 h de l'après-midi on va dire, avant qu'il y ait le coucher de soleil. Parce qu'en fait si vous voulez il y a un petit ponton avec plein de poissons, il y a des tailles qui pêchent, c'est agréable à voir, puis la plage elle est pas moche non plus. Donc direction la troisième plage de Cocoud. Voilà cette plage aussi, vous pouvez louer des petits bungalows juste en bord de mer. Voilà la plage. Pas beaucoup de monde, sable blanc, eau transparente. Enfin, le top aussi ici. Mais ici, ce qu'on aime vraiment bien, c'est aller sur ce ponton-là pour aller voir les pêcheurs en fin d'après-midi et les bandes de poissons par milliers, des petits poissons noirs. On croyait que c'était des algues tellement il y en avait plein. On va essayer de voir s'il y en a là. Et là, let's go. Les frérots, n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des trois plages que je vous ai montré vous avez préféré.
que je vois un petit peu la vie de chacun. Vous voyez le noir en fait là, c'est tous des petits poissons. Et là ils sont pas au bord de la surface, je sais pas, ils sont plus dans le fond j'ai l'impression. Du coup on dirait des algues. Et la première fois que je suis venu je pensais que c'était des algues. C'est des poissons par milliers là. Ça va les câbles. Qu'est-ce que ça fait rêver ces belles plages thaïlandaises. Et ils ont pêché du poisson là. Bon les frérots, ma copine elle vient de me rappeler, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas fait à Koh Kout, c'est qu'il y a des cascades et waterfalls ici, donc j'ai pas encore été, et ben on va aller voir ça ensemble, on va découvrir ça. Je sais pas c'est où, donc là je risque certainement de devoir rouler peut-être un 20 minutes, une demi-heure, j'en sais rien, mais je vais filmer ça et on va aller aux cascades, on va aller voir ça. C'est parti. Donc manger thaï c'est cool, mais manger français en Thaïlande c'est bien. Je vous conseille le bistrot. Franchement c'est super bon. Laurent il est super accueillant. Un chouette type. Donc n'hésitez pas à passer ici. Il y a des bons plats. Il fait des hamburgers maison, pur bœuf, le pain fait sur Koh Kout. C'est top. Je vous conseille à 100%. On a Laurent ici, propriétaire du restaurant français. Donc n'hésitez pas à venir ici. Il vous accueillera avec plaisir je pense. A bientôt, merci. Bon, on vient d'arriver au waterfall, là, aux cascades. Apparemment c'est gratuit, mais bon, il y a une petite boîte où il faut laisser une petite contribution, histoire qui s'occupe des cascades. Donc on va aller voir ça tout de suite, on va voir ce que ça donne. On en a pour 3 minutes à marcher apparemment. Let's go. Dans le temps, il devait avoir de l'eau. Ça a l'air bien sec. Je sais pas s'il y aura beaucoup d'eau du coup. Oh. On voit une petite cascade au loin et ça a l'air de crier, à mon avis, à des gens. Ah ouais, je viens d'entendre quelqu'un sauter dans l'eau. Il doit y avoir quelque chose là-bas. On est arrivé. C'est beau, hein? Je suis pas trop fan d'aller me baigner dans les eaux stagnantes comme ça, c'est pas trop mon... Je préfère aller à la plage où il y a l'eau transparente, où on voit les poissons. Parce que là quand je vais dans l'eau et que je vois pas mes pieds, petite bébête qui vient de gratter en dessous des pieds là, c'est pas pour moi. Là il est 3h je pense, 3-4 heures de l'après-midi. On va attendre 5h30, 6h pour aller sur une plage, pour voir le coucher du soleil. Et voilà, donc à tout à l'heure la compagnado. Bon on est rentré entre deux après les cascades au bungalow. On a toujours les petits chiens qui viennent nous gratter de la bouffe. Give, Kensana. Ouais, voilà. Comme je disais, ceux qui veulent réserver des hôtels, les trouver les moins chers et tout, qui partent comme nous sans rien réserver en avance, je vous mets un lien booking dans la description et vous pouvez avoir moins 10% sur les hôtels avec mon lien. Donc n'hésitez pas les frérots. Let's go, on vous montre la dernière plage où on va tout le temps voir le coucher de soleil. Et comme ça on vous aura montré un petit peu nos spots préférés à Koh Kout. C'est parti. Si vous recherchez, vous voulez venir à cet endroit, ça s'appelle Tinkerbell Resort Koh Kout. Et il y a beaucoup de nuages aujourd'hui, j'espère qu'on aura un petit aperçu du coucher de soleil. Sinon, tant pis, ça m'apprendra à filmer que les derniers jours. En tout cas, ici, vous avez une piscine, des petits hamacs. Et vous pouvez boire des verres ici et des cocktails et ils sont super bons, mais ils sont super chers aussi, ça c'est... Allez, cap. Là, vous avez le coin bar, tranquillement. Le coin piscine ici. Avec vue sur la mer bien sûr. Ici vous pouvez faire masser tranquillement. En tout cas après vous avez une super vue sur la plage.
Et je suis dégoûté de ne pas avoir filmé avant. Il y a beaucoup de nuages. Je crois qu'on n'aura pas un beau coucher de soleil ce soir. On va attendre un petit peu, on verra. En tout cas les frérots, merci à tous ceux qui ont liké la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Kokoud. Moi je vous le conseille, cette île elle est pas mal. Elle est qu'à 5 heures de Bangkok, facile d'accès. Franchement c'est top. Et moi j'ai pris un gros coup de soleil sur mon pif et sur mon front, partout sur ma tête. Enfin bref, il va falloir que je me mette de la crème à fond. En tout cas, merci d'être toujours présent. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Je vous dis à bientôt en espérant qu'on reprend ça, les vidéos à fond. Ciao la compagnie.